Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux dames qui veulent trouver l'amour. Qu'est-ce que c'est que les dames qui veulent trouver l'amour? À mon sens, ce sont les femmes dynamiques, ambitieuses, masculines, empathiques et super sensibles. Et ce sont les 5 qualités que je retrouve à chaque fois chez mes clientes. Ce sont des femmes qui ont les mêmes symptômes, entre guillemets, dans leur relation amoureuse, qui sont des femmes, en fait, qui vont être à la fois très énergétiques, très masculines, très organisées, très mentales, et puis en même temps qui vont avoir une sensibilité, une capacité à se mettre à la place de l'autre. Et ces deux facteurs, ces deux grandes tendances sont la cause pour laquelle elles ne trouvent pas l'amour, pour laquelle elles attirent des hommes qui vont être eux dans leur énergie féminine et qui vont faire fuir les hommes masculins. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes véritablement à retrouver leur source, à se réaligner avec leur pleine puissance, même si elles ont déjà réussi dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, même si ce sont des femmes battantes qui obtiennent les résultats qu'elles veulent. À chaque fois, le symptôme commun, c'est que face aux hommes, elles se sentent démunies. Elles se retrouvent un petit peu comme des petites filles qui ont perdu leur repère et qui ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire finalement pour garder cet homme qui leur plaît dans leur vie. Alors si c'est vous, eh bien cette vidéo va vous intéresser et on va voir ensemble ces 5 points. Alors, une femme dynamique, c'est une femme qui a plein d'énergie, qui a plein de choses à donner, qui va de l'avant, qui se bat pour ce qu'elle veut aussi, qui en tout cas est organisée, gère ses objectifs, va vers des objectifs et en tout cas elle a une capacité naturelle à mettre l'énergie dans les choses. Cette énergie est bénéfique dans votre travail, elle est bénéfique dans tous les projets que vous voulez faire et voir aboutir. Mais quand vous ramenez cette énergie dans vos rencontres, ça peut créer une forme de malaise et nous allons voir pourquoi dans le 3e point. La 2e chose, c'est que quand vous êtes une femme dynamique, vous allez attirer à l'inverse des hommes qui vont être tout à fait à même de recevoir ce que vous avez à donner. Vous avez de l'énergie à donner, vous allez attirer des hommes qui sont prêts à la recevoir. Alors je ne parle pas d'arrêter d'être une femme dynamique, une femme ambitieuse, une femme qui sait ce qu'elle veut. Au contraire, ça vous permet d'être indépendante, d'avoir déjà votre vie qui est bien ancrée, d'avoir des repères solides, d'avoir une certaine sécurité. Et je vous encourage vraiment à continuer dans ce sens-là, mais quand vous amenez cette énergie dans vos relations, faites attention à ne pas attirer des hommes qui vont être les hommes qui reçoivent, qui vont être des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Ça peut être des hommes qui finalement attendent vos directives, qui vous demandent ce que vous en pensez, où vous avez envie d'aller, mais dans le sens où ils ne sont pas créateurs, ils ne sont pas organisateurs et ils ne sont pas fédérateurs d'un cadre. Vous allez attirer des hommes qui vont avoir tendance à recevoir, à être très capables de recevoir, très capables de se laisser faire, de recevoir tout ce que vous avez à offrir. Ce sont des hommes aussi éventuellement qui vont être heureux d'accueillir vos directives, d'accueillir votre avis, d'accueillir vos envies de faire les choses, mais sans être les chefs d'orchestre, sans être ces hommes qui viennent, qui vous proposent des choses, qui ont des idées et qui les mettent en application. D'accord? La 2e chose, c'est que vous allez risquer d'attirer dans un premier temps, peut-être des hommes masculins, mais ces hommes, même s'ils vous admirent, même s'ils ont du respect pour vous, même si vous pouvez avoir ensemble des conversations géniales, ces hommes ne vont pas tomber amoureux de vous. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente avec laquelle on avait discuté en coaching privé et qui m'expliquait justement que dans son travail, elle gérait des équipes d'hommes et elle était le repère pour ces hommes. En fait, elle était le point de référence et elle m'expliquait que quand il y avait une question, tout le monde savait qu'on pouvait s'adresser à elle, on pouvait venir la voir, elle avait la solution. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ses rencontres amoureuses, quand elle rencontrait les hommes, elle pouvait avoir des conversations intéressantes, ces hommes ne la rappelaient jamais, absolument jamais.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait le même langage que dans son travail, la même dynamique que dans son travail, la même énergie à mener. Et de ce fait, ces hommes trouvaient les conversations certes intéressantes, mais c'est comme si, quelque part, face à eux, il n'y avait pas une femme, mais il y avait quelque part un deuxième homme, avec qui parler boulot, avec qui parler de toutes sortes de choses dont ils parlaient eux-mêmes toute la journée déjà avec leurs collègues ou avec leurs copains. Donc, faites attention à l'énergie que vous amenez dans vos rencontres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ambitieuse. Quand on est ambitieuse, on a un objectif à atteindre. On a un objectif, on connaît les étapes à suivre et en fait, on a tendance à être dans son mental, dans l'organisation et à jauger en fonction de là où on en est, à chaque étape, jauger où on en est. Où est-ce que cet homme en est avec nous? Où est-ce qu'on en est avec lui? Où est-ce que cet homme en est avec nous? Et davantage même que où est-ce que moi j'en suis avec lui? Où est-ce que cet homme en est avec moi? Et ça va avoir avec le quatrième point également, quand on verra l'empathie. Mais quand vous êtes ambitieuse, en général, la tendance, c'est de vouloir savoir dans quelle direction va cette relation. Est-ce qu'elle va vers l'objectif voulu? Le problème, c'est que vous allez avoir votre focus sur l'objectif, votre focus sur la relation, votre focus sur lui, sur ses réactions et sur finalement où en est cette relation. Est-ce qu'on avance? C'est là qu'on va peut-être avoir justement des comportements qui vont être les comportements qui plombent complètement ce qui est en train de se construire. C'est peut-être là qu'on va poser cette fameuse question: où tu en es avec moi? Où est-ce que tu en es par rapport à cette relation? Ça fait maintenant 2 mois qu'on est ensemble, 3 mois qu'on est ensemble, où en es-tu? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va couper le flow, qui va couper cette construction qui est en train de se faire dans la fluidité quand vous restez dans votre énergie féminine. Et ça, j'en parle dans le programme Trouver l'amour. L'énergie féminine, on la voit sous tous les angles. Le féminin obscur, toutes les erreurs que vous avez pu faire jusque-là, toutes les erreurs à ne plus commettre, mais surtout comment les remplacer, quels sont les comportements justes à avoir pour être juste aussi avec vous et ne plus être cette personne qui essaie d'être une autre, qui essaie de faire en fonction de l'autre et qui est juste elle, qui est authentique, qui accueille ses émotions, qui accueille qui elle est, qui sait communiquer aussi très clairement ses limites. Ça, on va le voir aussi dans les derniers points aujourd'hui. Donc, tout cela se résume dans le troisième point qui est l'énergie masculine. Les dames que je rencontre, les dames qui travaillent avec moi ont énormément d'énergie masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles amènent cette organisation, elles amènent cette réflexion, elles amènent ce mental, elles amènent tout ce qui a à voir avec le haut de votre corps, tout ce qui a à voir avec être dans l'air, dans les idées, dans les pensées, dans les réflexions, dans le jugement sur soi surtout, dans l'appréhension de ce que va être le résultat, encore une fois. Et donc tout ça, c'est de l'énergie masculine. Quand vous arrivez avec votre énergie masculine à un rendez-vous amoureux, il faut savoir que vous êtes en compétition avec un homme qui est masculin. D'accord? Vous allez peut-être très bien vous entendre et accueillir, attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine, qui vont vraiment se satisfaire. Mais sachez qu'un homme qui est dans son énergie masculine n'aura pas envie de lutter avec votre énergie masculine. Je vous rappelle qu'à la base de tous mes programmes, le fonctionnement sain d'une relation, c'est une énergie masculine qui va conquérir une énergie féminine, comme on le voit dans la nature, comme on le voit dans le vide qui attire le plein. Quand vous créez un espace accueillant pour l'énergie masculine, vous pouvez attirer et garder un homme masculin. Dès lors que vous vous remplissez de cette énergie masculine qui va vers, qui envoie, qui a un objectif, qui se dirige vers et qui a son focus vers, vous pouvez être sûr que vous allez soit attirer des hommes qui finalement vont voir que quelque part, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, vous êtes là, vous voulez que ça fonctionne, donc pourquoi faire les efforts? Et d'un autre côté, ces hommes qui sont prêts à vous conquérir ne vont pas trouver leur place. Il n'y a plus d'espace disponible pour eux. Et un homme masculin n'a pas envie de lutter avec vous pour prendre la place. Il va juste sentir que
il n'est pas dans son espace, il n'est pas là où il a envie d'être avec une femme qui est sensible justement, et c'est malheureux parce que vous avez toutes les qualités en vous pour attirer ces hommes-là. Le problème, c'est que vous n'amenez pas la bonne énergie dans vos rencontres, ok? Donc, pour rétablir l'équilibre, vous devez incarner ce que j'appelle votre déesse intérieure, c'est-à-dire incarner votre féminin lumineux, incarner votre flow. Ça, je vous l'apprends encore une fois dans mes programmes. Je ne vais pas faire la vidéo sur le féminin lumineux aujourd'hui, mais le féminin lumineux, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on se sent tellement mieux et les relations deviennent tellement plus fluides et plus faciles. On arrête soi-même d'être dans la lutte. Je vous rappelle que nos relations sont à l'image de la relation qu'on a avec soi. Donc, il y a comme ça chez ces femmes bien souvent des luttes pour obtenir des résultats, se prouver aussi des choses à elles-mêmes. Il y a souvent un manque finalement de confiance en soi quelque part, d'estime de soi. Et en tout cas, on met l'autre beaucoup plus au centre qu'on se met soi au centre. Et ça va être mon 4e point, c'est la capacité à l'empathie. Quand on est une femme empathique, on comprend l'autre, on se met à sa place, on comprend, on ressent ce qu'il ressent, parfois ça peut être un petit peu erroné, ça peut être un petit peu une projection, et parfois c'est complètement en fait une projection de ce qu'on ressentirait soi-même si on faisait avec nous. Si on avait tel ou tel comportement avec nous, on se sentirait mal, donc on ne le fait pas avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on va comprendre quand un homme a des blessures. On va comprendre quand un homme n'est pas prêt. On va comprendre quand un homme a sa sœur malade et que du coup il doit passer du temps avec elle. On va comprendre quand un homme a trop de travail, il est surchargé et du coup on l'admire encore plus. Cet homme qui est surchargé de travail, il a beaucoup de responsabilités et moi je peux être la femme qui va être à ses côtés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner le temps. On va lui donner des conseils éventuellement. On va lui dire qu'on comprend, on va lui donner notre façon de penser, on va vouloir aussi lui montrer que malgré tout, notre relation ensemble est possible, qu'on peut s'adapter, qu'on peut trouver des aménagements, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de faire ça? Vous êtes en train de mettre l'autre et ses besoins au centre. Ces besoins, finalement, dont vous ne savez même pas s'ils sont véritables, d'accord? Et dans tous les cas, s'ils le sont, eh bien, vous êtes en train de vous couper, vous, de vos vrais besoins, de vos vraies attentes. Et vous n'êtes pas en train de poser les limites. Quand vous faites ça, eh bien, vous êtes en train de mettre l'autre au centre. Vous êtes en train de vous mettre en périphérie. Vous êtes en train de vous dévaloriser. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de tension créée. Encore une fois, cet homme sait que de toute façon, vous êtes là, que de toute façon, vous attendez, que de toute façon, quand il vous appelle, vous êtes toutes disponibles parce que vous avez tellement peur de perdre un moment passé avec lui, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup et que vous voulez que ça s'améliore. Donc, vous êtes une bonne personne, vous voulez faire tous les efforts, vous comprenez l'autre, vous vous mettez à sa place, mais quand vous faites ça, vous êtes juste en train de devenir cette femme qui est tellement facile que ça n'a plus aucun intérêt. D'accord? Donc, pourquoi voudriez-vous que ces hommes fassent les efforts, que cet homme fasse les efforts pour vous, quand vous n'exigez absolument rien de lui? C'est comme ça qu'on peut tomber sur des personnes avec qui ça se passe bien et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il est de moins en moins là, il donne de moins en moins de nouvelles. C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas appris à vous valoriser, c'est peut-être tout simplement que vous apportez trop d'énergie masculine dans ces rencontres que vous avez avec lui. Ou alors le 5e point qui touche à la sensibilité. Être sensible, ça peut avoir à voir avec les limites que vous ne posez pas. Quel est le lien entre la sensibilité et le manque de limites? La sensibilité, c'est cette émotionnelle que nous avons, qui peut être surdéveloppée pour certaines d'entre nous, et je sais que j'attire des personnes qui sont hypersensibles très souvent, en tout cas qui ont une grande sensibilité. Et cette sensibilité va faire qu'elles veulent se protéger de souffrir. Inconsciemment ou consciemment, on veut se protéger de souffrir, on ne veut plus souffrir. Donc on va éviter à tout prix les erreurs qui pourraient nous faire souffrir. Et ce qui peut nous faire souffrir, eh bien, c'est que ça s'arrête avec lui, c'est d'avoir une remarque, c'est de le blesser et du coup de recevoir une réaction de sa part qui n'est pas celle qu'on désire. Et c'est comme ça que on va avoir cette tendance à se remettre facilement, très facilement en question,
plutôt que de remettre l'autre en question, pour ne pas le blesser, pour ne pas commettre une erreur, pour ne pas poser une limite qui pourrait le froisser, pour ne pas lui dire non, pour ne pas remettre quelque chose à plus tard, parce qu'en fait, on a tellement besoin que ça se passe bien. On a tellement besoin d'optimiser cette relation, d'optimiser tout ce qu'on a parce qu'on veut que ça marche. Et quand on fait ça, eh bien encore une fois, on est en train de se dévaloriser. Quand vous vous remettez en question, quand vous évitez de blesser l'autre, quand vous évitez de poser vos limites, quand vous évitez d'être clair, quand vous insinuez des choses, quand vous négociez des choses sans vraiment les dire, quand vous n'êtes pas clair, tout cela vous dévalorise et tout cela fait que vous allez apparaître comme fade, comme une femme encore une fois qui est facile en fait à vivre, mais tellement facile que c'est un peu tiède, d'accord? Un homme a envie de découvrir qui vous êtes, il a envie de découvrir vos oui, vos non, vos goûts, vos opinions, votre sensibilité, ce qui fait que vous êtes vous. Il a envie d'avoir une humaine en face de lui. Il n'a pas envie d'avoir un robot, d'avoir un stéréotype, d'avoir une femme qu'il a déjà rencontrée 1000 fois parce qu'on fait toutes les mêmes erreurs et on devient toute cette femme standard quelque part qui ne sort pas du lot. Si vous voulez sortir du lot, il va falloir véritablement poser vos limites, vous démarquer. Et pour ça, en fait, eh bien, il est hyper important de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez pas et de vous y tenir. Ok? Donc ces 5 points, on va les aborder dans le programme Divine, qui est un programme qui démarre en février. Ça va être un programme hyper puissant, hyper complet, hyper transformationnel. Vous allez absolument tout apprendre. Vous allez avoir accès à tous les modules de tous mes programmes pendant 6 mois. Vous allez en parallèle avoir 16 sessions via Zoom avec moi pour avoir toutes vos réponses, toutes les questions à vos réponses, pour être coaché en direct, le cas échéant. Vraiment, c'est un programme dans lequel je veux que vous avanciez vers votre version divine. Cette version dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'incarnation de votre féminin lumineux. C'est savoir qu'en fait, en étant de plus en plus vous, et de plus en plus vrai, et de plus en plus clair et aligné avec qui vous êtes, de plus en plus sûr de vous, vous allez voir que vous allez attirer pas mal d'hommes. L'objectif, c'est qu'en quelques semaines déjà, vous ayez des nouveaux rendez-vous avec de nouveaux profils d'hommes, que vous attiriez ces hommes masculins, que vous attiriez ces hommes qui viennent vers vous, qui vous proposent le meilleur. Donc, on va travailler aussi sur vos croyances, sur votre estime de vous. Vous allez avoir évidemment tous les outils concrets. Ce que j'appelle les outils concrets, c'est savoir ce qu'il faut faire, quand et comment pour vous communiquer clairement, pour respecter vos limites. Vous allez apprendre à créer votre vision en profondeur. Vous allez apprendre à vous y tenir. Vous allez apprendre à... Vous allez avoir le soutien infaillible de toutes les personnes qui vont être dans ce programme, donc de toutes les déesses qui vont être dans ce programme. Je vais être évidemment dans un groupe privé avec vous où aussi vous aurez accès 24 heures sur 24 à ce groupe et vous pourrez poser toutes vos questions tous les jours et vous serez coaché en direct dans le réel pendant 6 mois. Donc ça va nous amener jusqu'à l'été. Donc, si vous voulez tout transformer, si vous voulez déjà en février, fin février, autour de la Saint-Valentin, pourquoi pas commencer déjà à avoir des rendez-vous avec les bons conseils, avec vraiment la bonne démarche, parce qu'il s'agit de prendre conscience de comment on fait. Là, le problème, c'est que vous agissez par rapport à vos émotions. Parfois, dans l'extrême, on est même dans ce que j'appelle son féminin obscur, c'est-à-dire quand toutes ces émotions sont là, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Notre mental, en fait, il est en surchauffe et en même temps, on est incapable de penser rationnellement. Je vous apprends à prendre conscience, à prendre du recul, à prendre conscience de ce qui est en train de se jouer, à le voir. Je vais vous apprendre à vous observer vous-même dans vos réactions. On va être ensemble, vous ne serez pas toute seule. Évidemment, l'objectif, c'est que vous soyez accompagnés pendant 6 mois et également avec des personnes qui vont être dans ces programmes avec vous, qui vont apprendre, comprendre et intégrer et puis appliquer surtout en même temps. Donc, vous allez voir, vous allez évoluer de semaine en semaine. Ça va être vraiment quelque chose de très, très, très transformationnel, de très puissant. Vous ne serez plus la même personne en 6 mois. Vous aurez acquis un nouveau mental, une nouvelle façon de voir les choses. Vous aurez une estime de vous qui est décuplée, qui est tellement plus haute. Vous allez vraiment aussi élever vos standards, en demander plus aux hommes.
beaucoup, 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 beaucoup plus. Et vous allez voir que plus vous en demandez de la bonne façon, plus ils sont heureux de vous le donner. Mais en plus de ça, ils anticipent. À ce moment-là, vous allez voir que les hommes vont anticiper vos besoins. Combien de fois les personnes me disent « mais en fait, il anticipe mes besoins, j'ai même pas le temps de poser la question, il est là ». Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre personne, à Christelle, qui était une directrice de banque, pareil, qui avait une équipe d'hommes, de femmes à sa charge et qui travaillait de façon très harmonieuse. Elle avait vraiment, pareil, un réseau d'amis, une vie sociale très, très riche, très dynamique. Ça se passait vraiment très, très bien. Et puis, elle était comme ça, dans l'attente d'un homme avec qui elle était en couple déjà depuis 2 ans. Et le problème, c'est que cet homme doutait et elle était à vouloir que ça fonctionne, à vouloir le comprendre, à vouloir lui laisser le temps. Et en fait, elle s'est rendue compte, au bout du compte, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle s'est rendue compte finalement que ça venait de son énergie à elle, qu'elle avait attiré un homme qui n'était de toute façon pas prêt, qui n'était de toute façon pas fait pour elle, et en fait qu'elle avait alors perdu du temps. Je parle jamais de perdre du temps parce que toutes nos expériences, quand elles ne sont pas les bonnes, qu'elles ne sont pas alignées, en fait, elles nous font voir ce qu'on a besoin de réaligner. Donc, en fait, en faisant ce travail ensemble, en prenant ce recul ensemble, elle a pu voir qu'en fait, elle n'avait plus rien à attendre de lui, qu'en fait, ce n'était pas ce qu'elle attendait. En quelques semaines, elle a juste pardonné, elle a été capable de faire un deuil très rapide parce qu'elle s'est tellement rendue compte qu'elle n'était pas là où elle devait être. Et en fait, en quelques semaines plus tard, elle a attiré une nouvelle personne et en quelques mois, ils étaient ensemble, ils avaient déjà construit une relation qui était vraiment basée sur les bonnes fondations. Évidemment, elle a eu tous les conseils pour faire les choses de la bonne façon et pour laisser cet homme venir à elle, mais en même temps poser des directives dans son énergie féminine, qui était finalement un guide pour la meilleure personne pour elle, pour arriver jusqu'à elle. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils ont recomposé donc une famille ensemble avec leurs enfants respectifs et ils sont très heureux ensemble et ça fait déjà quelques années maintenant que ça dure. Et je pourrais vous citer comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas de personnes qui ont fait ce travail et qui, en fait, au départ, et c'est ça que je veux vous dire en fait, c'est que au départ, ces personnes n'étaient pas en conscience de comment on fait les choses. Elles agissaient sur leur intuition. Et finalement, leur intuition, c'était plus leur peur que leur déesse intérieure qui savait qu'il y avait les réponses. Et en fait, elles agissaient de façon désalignée par rapport à elles-mêmes. Et de façon désalignée dans leur relation aux hommes. Elles n'étaient pas complètement elles n'étaient pas complètement dans leur puissance personnelle, dans leur puissance de déesse. Donc, si vous avez envie de transformer tout cela, d'apprendre là aujourd'hui, c'est un millième de ce que vous pouvez apprendre. C'est vraiment un petit extrait, c'est un petit aperçu de surface. Si vous voulez vraiment tout transformer, je vous invite à me contacter. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Nous pouvons discuter de votre situation ensemble pour voir quel est le meilleur programme pour vous. Si vous êtes intéressé par le programme Divine, qui est mon programme le plus long, le plus puissant, le plus profond, c'est vraiment un programme pour tout changer sur une année. Donc si vous êtes intéressé par ce programme également, contactez-moi, passez par ce lien. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas, partagez-la largement, aidez ces femmes qui ont besoin d'aide, qui sont dans leur coin, qui ont cette impression de ne pas pouvoir être aimées, de ne pas mériter vraiment l'amour, d'avoir un problème personnel qui fait qu'elles ne peuvent pas attirer et garder un homme auprès d'elles. Diffusez cette vidéo, partagez-la. Ça peut vraiment déclencher un changement positif pour ces femmes qui en ont besoin. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour davantage de vidéos à venir. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.